Les lois fondamentales du monde et la foi dans l'assurance de la vie éternelle. Donc, c'est toujours un thème qui fait partie de ces enseignements sur Dieu. Et donc, je commence. Le processus de réalisation de la foi à partir du point de vue de la connaissance des lois de la vie éternelle peut être observé comme une structure de la cognition de ces lois fondamentales assurant la vie éternelle, lesquelles sont apprises immédiatement, instantanément, et sont simultanément considérées comme normales. Donc là, l'idée, encore, ça reprend l'idée que il va falloir intégrer de manière un peu automatique et systématique toutes ces lois pour que ça soit efficace. Dans ce contexte de l'assurance rapide de la vie éternelle, les interactions avec des structures de croyance, des pilotages complexes avec celles de la foi religieuse, créent ensemble une structure de la connaissance qui réalise la combinaison d'une foi de différents types. Donc là, l'idée générale, je ne rentre pas trop dans les détails, mais je vous parle de l'idée générale. L'idée générale, c'est qu'on va utiliser les structures de foi qu'on avait déjà. Evelyne, tout à l'heure, elle partageait qu'elle avait déjà une formation en Dieu, enfin qu'elle croyait déjà en Dieu, etc. Donc, c'est un exemple de structure de foi religieuse qui est déjà en place. Donc, toutes nos structures de foi religieuse, plus, donc ça peut être des structures aussi je veux dire, de différentes religions, mais également de croyances en l'invisible diverses et variées. Ce n'est pas forcément que des religions, c'est des systèmes de croyances en lien avec la religion, on va dire. Donc l'idée, ça va être de construire dans cette vie éternelle une structure de foi hybride. C'est vraiment ça qui va expliquer après plus en détail. Si nous considérons la foi comme une structure, voire comme un instant de cognition extensif, plus que comme une connaissance logique directe et qui permet le pilotage, alors nous pouvons voir deux projections de la conscience sur le sujet de la réalisation de la foi. Donc là, je vais très vite, mais l'idée, c'est que on parle aussi de la logique, c'est-à-dire que la foi en la science, par exemple, la foi en des structures de croyances logiques fait partie du travail sur la foi. C'est-à-dire l'idée, c'est que grâce à la foi, on va gagner du temps. C'est-à-dire que si vous croyez un truc, qu'on vous le dit et que vous croyez que c'est vrai, vous n'allez pas vous prendre la tête pendant 3 jours à essayer de comprendre pourquoi et comment. Vous voyez, l'idée, c'est que la foi, elle fait gagner du temps au niveau de la compréhension et de la connaissance. Donc, c'est donc une foi là qui peut être la foi en un processus logique. La première projection de la conscience est réalisée comme la projection des lois fondamentales qui possèdent les propriétés de la cognition logique. Voilà, c'est ce que je viens de raconter. Et la seconde projection de la conscience, en fait, délègue à la première projection la structure interne de la conscience basée sur la foi. Donc, je me suis pris la tête, donc je vais vite pour vous expliquer là-dessus. Là, ce qui dit ça, c'est que dans la foi, si vous voulez, quand vous croyez en une religion, qu'on vous a dit quand vous étiez petit, la création du monde, elle a eu lieu comme ci, comme ça, et qu'on vous dit c'est pour ça que c'est comme ci et c'est comme ça. Donc, par exemple, je ne sais pas, donc, quand on vous dit Dieu a créé les êtres humains, et puis après, les êtres humains, les animaux, etc., quand vous croyez ce qu'on vous raconte dans la Bible, si vous voulez, ça gagne du temps. L'idée, c'est que vous déléguez, en fait, c'est ça quand il dit délègue à la première projection la structure interne de la conscience, c'est-à-dire que la foi, elle permet de déléguer, c'est-à-dire vous faites confiance en quelqu'un, quand vous avez la foi, vous faites confiance en quelque chose, et donc vous n'avez pas besoin d'étudier autant et d'accéder autant à une connaissance logique. Ça sert à ça, la foi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont être plus à l'aise en utilisant la foi, c'est-à-dire que, par exemple, il y a des gens, ils pensent que Grabovoi, c'est Jésus-Christ, et qu'en ayant foi en Grabovoi, et voilà, ça suffit. Et effectivement, ça, c'est une structure qui permet à certaines personnes de gagner du temps.
Mais il y a des gens qui ne vont pas avoir cette structure de la foi aussi installée, et eux, ils vont vouloir des preuves, et donc ils vont passer par les phases logiques. Et là, si vous voulez, c'est Grabovoi, là, en introduction, il n'oppose pas la foi avec la science, lui, hein, pas du tout. Là, avec Grabovoi, et vous allez voir, on va y venir, la foi, ça commence par la foi en nous-mêmes, par exemple. Là, on va voir juste après ce qu'il raconte, là, c'est qu'il dit que quand vous naissez un nouveau-né, il n'a pas encore accès au langage, il n'a pas encore accès aux programmations, aux croyances et aux connaissances de la société humaine. Donc un nouveau-né, dans ses premiers mois, lui, qu'est-ce qu'il sait? Il sait qu'il est éternel. Grabovoi, parce que nous on dit, il croit qu'il est éternel. Grabovoi, il dit, il sait qu'il est éternel. C'est-à-dire qu'un enfant, avant que vous lui disiez, tu vas mourir à la fin, ou machin va mourir, machin est mort, l'enfant, quand il est tout seul avec sa mère, etc., avant d'avoir la compréhension de ce que c'est que la mort, l'enfant, il sait qu'il est éternel. Et donc ça, c'est la base de la foi. Je suis un peu vite, mais en même temps, voilà, j'essaie quand même de vous amener à l'essentiel. Hein. Donc, quand nous observons cette structure interne, nous pouvons voir que la croyance dans la conscience est à la fois l'action et l'espace de l'action du corps physique, quand le corps physique croit à la vie éternelle. Bon, là, c'est peut-être un peu nébuleux, mais je voulais revenir sur le mot structure. Je vous rappelle que le mot structure, avec Grabovoi, c'est l'idée que Grabovoi, il essaye de rationaliser le fonctionnement de la pensée. C'est-à-dire qu'il explique qu'il y a des structures. Et par exemple, les croyances, c'est des croyances installées. Par exemple, si vous croyez dur comme fer que Dieu existe et qu'il n'y a jamais rien qui vous met le doute, c'est une structure hyper stable que vous avez en vous, qui est solide et qui vous permet d'être. Cette croyance, elle stabilise l'ensemble. Moi, j'ai été élevée dans un système athée. Je peux vous dire que c'est très déstabilisant quand on vous dit que Dieu n'existe pas et que rien n'existe, qu'il n'y a que ce que vous voyez qui existe. Quand vous êtes, et Grabovoi, il en parle dans plusieurs bouquins de ça, le système athée, c'est le système le plus agressif et violent qui soit pour l'âme. Et donc, moi, je l'ai vraiment vécu comme ça. C'était vraiment pour moi violent quand on me disait que Dieu n'existe pas, que le Père Noël n'existe pas, que rien n'existe, que c'est quelque chose que je sentais que c'était faux. Quoi. Voilà, donc c'est pour vous dire que qu'est-ce qu'une structure interne? Parce que Grabovoi, il emploie souvent ce mot-là. Voilà, c'est des blocs de stabilité à l'intérieur des pensées. C'est-à-dire, vous savez qu'il y a des pensées hyper fugitives, transparentes, qui ne durent pas. Par exemple, si vous avez une pensée, tiens, j'irais bien faire ça, puis vous l'oubliez 2 secondes après. C'est une pensée qui est presque immatérielle, transparente, qui disparaît, et pas stable du tout. Par contre, si vous avez une croyance dure comme fer que, je ne sais pas, que le café, c'est mauvais pour votre santé, du coup, vous allez vous vomir à chaque fois que vous allez boire un café parce que c'est une croyance installée. Voilà. Et le jour où vous retirez, moi, c'est ce qui m'est arrivé, ça, par exemple. Hein. C'est-à-dire que je pensais que le café était mauvais pour moi. Donc, ça me donnait de la tachycardie à chaque fois que j'en buvais. Maintenant que j'ai décortiqué cette croyance, je peux boire du café, ça ne me fait rien du tout. Hein, parce que j'ai compris que c'était une croyance. Ouais. Donc, les structures de pensée, elles sont plus ou moins stables et solides ou destructibles ou indestructibles. Et donc, ce que nous partageait tout à l'heure Karine, c'est les programmations qui sont là depuis 50 ans. Bah oui, elles sont souvent très solides, ces structures. Et il va falloir un petit peu déstructurer, déprogrammer pour pouvoir mettre des structures solides de remplacement qui vont être plus positives. Hein. Alors, donc, je reprends le texte. Donc, il nous disait quand le corps physique croit à la vie éternelle. Donc là, il parlait de l'action et l'espace de l'action du corps physique. Bon, ça, j'y reviendrai plus tard. Le paragraphe suivant. À la naissance, à la conception, il n'y a rien d'autre pour le corps physique, parce qu'avant les processus d'interaction avec certains niveaux sociaux de la connaissance, avant que ces processus donc ne commencent, il n'y a pas de perception à propos du fait que la vie puisse se terminer. Donc c'est ce que je vous expliquais sur le bébé. Si vous n'avez pas accès à la pensée sociale, vous n'avez pas accès au langage,
Le bébé, il se croit éternel, il ne se pose pas la question, il n'a pas peur de mourir, hein, le bébé. Il peut à la rigueur souffrir, oui, mais même quand il souffre, c'est juste qu'il veut que ça s'arrête, la souffrance, mais il ne se dit pas je vais mourir. Alors que nous, enfin les gens qui ont été programmés pour la mort, donc nous, on a été élevés là-dedans, et ben pour nous, c'est plus dur de déprogrammer la mort. Mais on y arrive, hein, on peut y arriver. Moi, je commence là-dessus, même quand ça ne va pas, je me dis, bon, ça ira mieux demain maintenant, tout le temps. Je ne me dis pas, oh là là, je vais vers la décadence, vers la fin. Non, je ne me dis plus jamais ça maintenant. Je me dis, bon, là, c'est un jour un petit peu raté, où j'ai fait des erreurs, qu'il va falloir que demain, je fasse beaucoup mieux. Et voilà. Et donc, la vie éternelle, c'est juste ça. Hein. Evelyne, c'est pour ça que je disais que c'est compliqué. La vie éternelle, c'est juste qu'on arrête de se dire, au bout, il y a la mort. On continue tout le temps. En fait, la vie éternelle, c'est le temps qui n'existe pas. C'est de comprendre qu'on reste dans l'instant présent tout le temps. Alors, je vais passer aux exercices parce que je sais que le texte, là, il est peut-être un petit peu... Alors, vous allez voir les exercices que j'ai écrits. Donc, notamment, c'est pour observer en nous-mêmes, le premier exercice, il s'appelle « Observer nos structures de croyances afin d'en être conscient ». Donc là, l'exercice, l'idée, ça va être que vous essayez d'identifier, on va le faire ensemble, mais après, vous pourrez y repenser. Hein, ce n'est pas parce que l'exercice, on le fait maintenant qu'il est terminé après. Au contraire, n'importe quel exercice qu'on fait, c'est une nouvelle idée, un nouveau questionnement qu'on va mettre en nous, et plus il va continuer vers l'infini, c'est-à-dire cette question-là, plus vous allez vous la poser toute votre vie, plus vous allez devenir éternel. Donc la question, c'est d'être conscient de nos structures de croyances. Donc là, on va faire ça. On va chercher à observer nos croyances. C'est-à-dire toutes les croyances que vous voulez. Hein, ça peut être nos croyances religieuses, bien sûr, mais ce n'est pas seulement nos croyances religieuses, c'est aussi les croyances de la science occidentale sur la maladie, sur la mort. C'est aussi les croyances que nous a transmis notre groupe social ou culturel, hein, c'est-à-dire il y a des gens des groupes, je sais pas, par exemple Aïn qui est juive, ou quelqu'un qui est d'un pays africain, enfin voilà, identifier les croyances qu'on nous a transmises dans notre culture, dans notre famille, identifier les croyances dans notre société occidentale qui dit qu'il faut qu'on prenne des médicaments, qu'on va être malade de toute manière, que c'est normal d'être malade, qu'on va prendre des médicaments, qu'on va des fois être très malade, être obligé de se faire opérer, retirer des morceaux, etc. Tout ça, c'est des croyances qu'on nous a programmées depuis quelques siècles et quelques décennies en tout cas. Ou la croyance de la mort, voilà, tout ça, c'est des croyances comme ça. Identifiez vos croyances religieuses sur le monde invisible. Donc, si vous avez une religion, voyez que cette religion, même si elle est stable et qu'elle est solide et tout, vérifiez qu'il n'y a pas des petits recoins dans cette religion qui vous font du tort. Quelle que soit la religion, il peut y avoir des endroits où il y a des limites qui vont pas dans le sens de la vie éternelle et de la santé pour tous. Et aussi nous interroger sur le caractère mouvant et évolutif de nos croyances. C'est-à-dire vraiment d'être conscient de toutes nos structures de croyances. Donc là, on va pendant 1 ou 2 minutes, donc je vous invite à vous concentrer. Je vais essayer de moins parler et d'orienter un petit peu des questions. Donc, je vous invite d'abord à vous interroger sur vos croyances familiales. C'est-à-dire observer les choses dans votre famille que tout le monde croit, et vous aussi, et qui sont peut-être pas toujours justes. Mais observez également les croyances de votre famille qui sont justes, qui vous font du bien et que vous voulez garder. Il ne s'agit pas de tout détruire, pas du tout. Il s'agit de garder nos croyances familiales et culturelles
que les croyances qui nous font du bien et qui vont vers une augmentation de notre niveau de bien-être, une augmentation de notre santé, de notre joie. Et donc, les croyances de votre famille qui ne vous conviennent pas, ben, vous pouvez bien sûr continuer à aimer votre famille sans être obligé d'accepter certaines croyances qui ne vous plaisent pas. C'est ça l'idée, c'est d'être conscient de vos croyances. Qu'est-ce que je crois? C'est vraiment se poser la question, qu'est-ce que je crois et que j'ai envie de changer? Quelles sont les croyances en lesquelles j'aimerais bien changer, mais qui me collent à la peau, hein, parce qu'on a souvent ça, des programmations, par exemple, je sais pas, mon mari il est fonctionnaire, et je vois bien que l'idée de ne plus être fonctionnaire, c'est dans sa famille, il y a vraiment une croyance que si on n'est pas fonctionnaire, on risque de se retrouver à la rue, quoi. Enfin, plus, si on n'a pas une régularité de, voilà, de revenus, si on n'a pas un salaire. Voilà, donc ça c'est un exemple. Donc cherchez dans votre vie toutes les croyances qui vous font du tort, toutes les structures de croyances que vous avez en vous. Bien sûr, les croyances de la science occidentale sur la maladie, la mort, on est tous d'accord là-dessus, hein, on nous a programmé sur le fait qu'il y a des maladies mortelles, par exemple. Hein. Grabovoi nous dit qu'il n'y a aucune maladie incurable. Il faut vraiment être persuadé, même si on a un cancer, même si on a je ne sais pas quoi, il y a toujours une chance de normaliser et de ramener tout ça à la santé. Voilà, donc cet exercice 1 que je vous invite à refaire plus tard, et voir tous les jours, c'est quelles sont mes croyances? Est-ce que mes croyances me plaisent? Est-ce qu'elles me conviennent? Est-ce que mes croyances sont en accord avec mon âme? Est-ce que mes croyances m'apportent la joie et la santé? Donc ça c'est vraiment... Moi, je passe ma vie à me poser ce genre de questions et donc on a toujours des croyances limitantes qu'on n'avait pas remarquées et qui surgissent et il s'agit vraiment de les normaliser. Donc, quand vous avez une croyance comme ça, même si c'est des fois pas facile de la libérer, de nous en séparer, eh bien, il s'agit de la normaliser. Vous dites, bon, j'ai cette croyance, elle m'a été utile à un moment, parce que des fois, on a des croyances limitantes qui nous font du bien, qui nous protègent. Par exemple, un enfant qui va sur la route, il y a une voiture qui manque de l'écraser, que cet enfant, après, il a peur des voitures, ça lui fait du bien à ce moment-là. C'est-à-dire que l'enfant, il apprend que la voiture, elle est dangereuse et qu'elle peut l'écraser s'il va sur la route. Mais après, quand vous grandissez, vous n'avez plus besoin d'avoir peur des voitures. Vous pouvez monter quand même dans une voiture où vous pouvez comprendre qu'il s'agit juste de savoir fonctionner avec la voiture. Et souvent, nos croyances limitantes, elles ont été utiles à un moment dans notre famille ou pour nous et à un moment, il faut s'en libérer. Alors voilà, ça c'était l'exercice 1. Donc, les exercices de concentration, hein, ce n'est pas forcément en fermant les yeux et en visualisant. Là, vous voyez que là, l'idée, c'est vraiment de conscientiser, de prendre l'habitude de conscientiser nos croyances. On va faire l'exercice 2. Exercice de concentration pour voir les 2 projections de la conscience concernant le sujet de la foi. Donc, là, quand je vous l'ai lu, je vous l'ai lu un petit peu rapidement. C'était au début du texte. Grabovoi, il explique que la conscience, elle peut fonctionner de 2 manières différentes par rapport à la foi. Premier cas, parce que Grabovoi, je vous rappelle qu'il est devenu scientifique, parce qu'il avait besoin, d'ailleurs c'est vraiment ça qui me touche aussi beaucoup chez lui, c'est qu'il nous explique scientifiquement et logiquement tous ces processus de foi, de religion, de fonctionnement de la croyance. Donc la première possibilité, la conscience projette les lois fondamentales de manière logique. Donc, en gros, vous pouvez développer votre foi de manière logique.
il va le développer après, ça. Donc, l'idée, c'est de comprendre que la foi, euh, euh, qu'est-ce que j'allais dire de manière, oui, oui, voilà, ça me revient. C'est que la foi commence par la foi en nous-mêmes. Donc, un bébé qui sait qu'il est vivant, il sait qu'il est vivant, il a donc la foi qu'il est vivant et que sa vie ne va pas s'arrêter. Et donc, voilà ce que je voulais dire là-dessus, c'était que la conscience qui projette les lois fondamentales de manière logique, c'est quand Grabovoi va nous expliquer après en détail que la première fois pour Dieu, en fait la seule foi de Dieu, parce qu'il va nous dire, on va réfléchir au fait, quelle est la foi pour Dieu? Parce que nous, on croit que la foi, c'est la foi en Dieu. En fait, Grabovoi, il dit non, hein, la foi en Dieu, ça c'est une foi qui va derrière, peut-être après, mais ce n'est pas la plus importante. La foi, la fondamentale, c'est la foi en nous-mêmes. Ça, c'est super important. C'est-à-dire qu'il explique que Dieu, il ne peut pas créer le monde s'il n'a pas foi en lui. C'est-à-dire que Dieu, il s'est dit, moi, je vais créer un monde, je vais créer des humains, je suis capable de le faire, j'ai foi en moi, j'ai foi en mon potentiel créateur. C'est ça que Dieu, il s'est dit. Et donc, Grabovoi, il va nous expliquer, après, vous allez voir dans le texte, je ne sais pas si ça sera aujourd'hui ou un autre jour, mais Grabovoi, il nous explique qu'il faut qu'on fasse comme Dieu, il faut qu'on apprenne à avoir une foi en notre potentiel créateur, comme ça, indestructible. Donc, la foi, c'est la foi en notre potentiel créateur. C'est d'être capable de croire de manière inconditionnelle que nous pouvons faire tout. Vous vous rendez compte que Dieu, lui, il a osé se dire, donc Dieu le créateur, il a osé se dire, je vais créer le monde, je peux le faire, je suis capable de le faire. Donc ça, moi, je trouve ça, moi, quand j'ai lu cet argument-là dans le texte de Grabovoi, je me suis dit, mais c'est vrai, quoi. Je me suis dit, Dieu, lui, si Dieu, il fait ça, si on a créé, ou si Dieu existe et qu'il a créé le monde, et en fait, Grabovoi explique qu'il ne se pose pas la question. Dieu, il a une idée, et voilà, instantanément, il sait qu'il va créer le monde. Et il le fait instantanément. Voilà, donc, la première projection de la conscience, c'est celle-là. C'est la conscience projette les lois fondamentales de manière logique. Ça veut dire que de manière logique, on sait que la foi, c'est logique, puisque Dieu a foi en lui, et d'avoir foi en soi, c'est logique, quoi. Voilà, c'est ça le. Bon, on va revenir plus après en détail, mais voilà. Donc ça, c'est la première possibilité, la première compréhension de la foi, c'est la foi naturelle. Hein. Vous savez qu'il y a des gens comme ça, ils ont une foi naturelle. C'est-à-dire moi je vois avec les enfants, il y a des enfants naturellement, ils savent qu'ils vont pouvoir faire quelque chose de grand et magnifique tout de suite. Puis il y en a d'autres, ils ont des doutes. Hein. Donc, et c'est pas forcément les enfants à qui on a on a fait le plus de compliments, etc. Hein. Moi, je vois bien dans mes enfants, je les ai tous élevés avec justesse. J'estime que j'essayais d'être la plus juste possible. J'aurais donné autant de compliments les uns que les autres. Il y en a, ils prennent les arguments positifs sur eux tout de suite. Ils les acceptent et donc ils prennent foi en eux facilement. Et il y en a d'autres, ils veulent pas. Donc il y en a qui veulent pas avoir la foi. Hein. Voilà. Et donc, c'est pourquoi il y a des âmes qui naturellement ont foi en elles et des âmes qui n'ont pas naturellement foi en elles. Ben, voilà, c'est le libre arbitre, en fait. Hein. Donc, première chose, on peut choisir d'avoir foi en la résolution de nos problèmes d'émigration tout de suite, hein, par exemple, hein, Karine. On peut avoir cette foi-là et c'est un choix qu'on peut faire. Donc, ça, c'était la première chose, c'était la foi en soi et donc la foi logique. Parce qu'en fait, ça serait logique d'avoir foi en nous. On est venu sur Terre, pourquoi on n'aurait pas foi en nous? Pourquoi on n'a pas foi en tous nos projets? Je veux dire, dès le moment où on a l'idée de faire quelque chose, on ne devrait même pas se poser de questions qu'on on peut le faire. Et pourquoi on croit qu'on ne peut pas le faire? C'est parce qu'on se pose d'autres questions avec des croyances limitantes sur des choses qu'on nous a racontées. Mais normalement, dès qu'on a envie de faire quelque chose, eh bien, on devrait se dire, ben, on le fait, point. Comme Dieu, quoi. Dieu veut créer le monde, il crée le monde. Ben nous, on veut créer un stage. Moi, c'est ce que je me dis, on crée ce stage à Belgrade, et ben ce stage, il aura lieu, point.
Je ne me pose pas d'autres questions. Ce stage a lieu de toute manière. Dès le moment où je me suis dit ça, il y a eu 3 personnes qui ont confirmé et le stage devient confirmé. Donc, le stage a lieu. Donc, dès le moment où on se dit, j'ai la foi, je sais que ça va avoir lieu, c'est fait. Alors ça, c'est la première. Soit vous avez assez de foi en vous-même, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, ce que dit Grabovoi, la conscience délègue son pouvoir. Ça, c'est quoi? C'est quand on dit, je crois en Dieu et c'est lui qui fait tout pour moi. C'est ça, la conscience qui délègue son pouvoir. C'est-à-dire, j'ai foi en quelqu'un qui lui a suffisamment foi en lui pour que ça se réalise. Par exemple, les gens qui utilisent la date de naissance de Grabovoi, qu'est-ce qu'ils font? La date de naissance de Grabovoi, ils utilisent la foi illimitée de Grabovoi en Dieu et en lui-même. C'est ça, quand vous faites une prière, que vous croyez assez en Dieu pour penser que c'est Dieu qui va réaliser ça pour vous, c'est ça, c'est la conscience délègue son pouvoir. Donc voilà, donc ce qu'explique Grabovoi, c'est que ces deux fois, il n'y en a pas une qui est bien ou une qui n'est pas bien, les deux sont très bien. Et c'est deux manières différentes de vivre la foi dans notre conscience. Donc je vous invite quelques dizaines de secondes à observer votre foi. Est-ce que votre foi, elle préfère fonctionner de manière logique, ou est-ce que votre foi, elle préfère utiliser quelqu'un qui a plus de foi, c'est-à-dire croire en quelqu'un? C'est ça le système du gourou. Hein. Je veux dire, pourquoi dans les groupes spirituels, il y a des gourous, c'est que les gens, à certains moments, ils ont besoin de la foi de quelqu'un d'autre parce que la leur n'est pas assez forte. Mais le but du jeu, ça va vraiment être de comprendre que voilà, la première foi, la foi la plus fondamentale, c'est la foi en soi. Ça y est, est-ce que vous avez un peu identifié votre foi pendant que je parlais? Alors moi, ça m'a fait un bien fou, hein, parce que justement, je culpabilisais tout le temps de ne pas avoir assez foi en quelqu'un d'autre. Foi en Dieu, ou foi en Grabovoi, ou foi en je sais pas qui. Et quand j'ai compris que Dieu, lui, eh ben, il s'était dit, bah, il n'y a personne, je suis obligée d'avoir foi en moi, en fait. Hein. Donc, c'est-à-dire que Dieu, il se dit, ou Grabovoi aussi, moi, je pense qu'il fonctionne comme ça. Hein. C'est-à-dire que Grabovoi, il est quand même le premier sur la terre à nous dire, bah, moi, je crois à la vie éternelle. Lui, il a la foi que la vie éternelle, elle est en lui, quoi. Bon, bref, vous voyez ce que je veux dire, les deux types de foi. Alors, je vous propose l'exercice 3 qui s'appelle concentration pour observer l'action de la croyance dans la conscience. Ah oui, c'est bien ça aussi. Donc là, l'idée, ça va être de prendre une croyance et d'aller regarder comment elle marche. Donc, je vous lis mon exercice et en même temps, je vous commente. Donc, choisissez donc une croyance que vous avez identifiée même récemment. Hein, par exemple, quand on prend conscience de quelque chose, des fois on se rend compte qu'on croyait ça depuis toujours, alors qu'en fait, pas du tout, on se racontait une histoire. Donc, choisissez une croyance sur laquelle vous avez envie d'enquêter, une croyance qui vous fait du tort, soit une croyance que vous avez détectée il n'y a pas longtemps. Et donc, nous allons passer au scanner cette croyance. Donc, qu'est-ce qu'une croyance? Qu'est-ce que la croyance? Donc, on a multiples croyances comme ça. Ça peut très bien être, je vous disais tout à l'heure, la croyance que le café est mauvais pour vous. C'est une croyance, même si il y a des arguments logiques, patati patata, peu importe. Hein. L'essentiel, c'est de voir le fonctionnement d'une croyance. Et ce que nous dit Grabovoi et qui est très important, voyez chacune de vos croyances comme une action. Donc, vous choisissez votre croyance, une croyance donc qui vous dérange, par exemple, et voyez comme elle agit.
sur votre vie. Par exemple, si vous croyez que les flics sont des gens méchants, par exemple, vous voyez l'action de cette croyance. Moi, je l'ai déjà testé. Quand j'étais plus jeune, je pensais ça. Résultat, je les attirais. Donc, vous voyez, dans cet exemple, vous voyez que la croyance est une action. Donc, regardez si vous avez une croyance comme ça qui vous dérange et voyez quelle est l'action de cette croyance dans votre vie. Et je peux vous dire que depuis que j'ai décidé que je les adorais et que je n'avais aucun problème avec les flics, d'abord ils ne m'arrêtent plus. Je les vois pas souvent. Et quand je les vois, ça ne me dérange pas. Et ils ne viennent pas m'embêter. Donc voilà. Donc c'est vraiment, c'est un exemple de croyance qui fait une action négative sur votre vie. Autre exemple, si vous croyez que vous allez mourir, si vous avez cette croyance-là dans votre tête, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, d'abord, toutes vos croyances à vous, il faut savoir que toutes vos cellules, elles les partagent. Hein. Si vous envoyez le message à vos cellules, ah bah c'est normal, hein, on va vieillir et on va mourir, bah, vous agissez vers votre mort. Donc la croyance je vais mourir, à elle toute seule, voilà, elle vous amène vers la destruction de votre corps physique. Donc là, je vous invite à regarder ça, à regarder quand vous étiez, quand vous croyiez que vous alliez mourir, mais maintenant vous êtes éternel, vous n'y croyez plus, mais si vous y croyez encore, regardez et vous pouvez voir vos cellules. Quand vous leur dites « je vais mourir », et maintenant vous leur dites « mais non, c'était une blague, en fait, on va vivre éternellement ». Sentez dans votre corps ce qui se passe. Moi, je le sens instantanément. Quand je leur dis que si je leur fais croire qu'on va mourir, elles sont toutes, elles se figent, elles deviennent toutes froides, là. Elles n'aiment pas du tout. Hein. Quand je leur dis, mais non, même si on est bête des fois, qu'on est en chemin, qu'on fait des erreurs, on va vers notre vie éternelle. On va vers notre santé infinie et éternelle. Je peux vous dire que vos cellules, là, moi je les sens là tout de suite, elles se mettent à sauter, à pétiller. Et toutes nos croyances elles ont une action et elles créent de la réalité. Donc si vous croyez à la vie éternelle dans votre corps physique, vous agissez en direction de la construction. Donc bien sûr, automatiquement, de la guérison. Il n'y a plus aucun risque de tomber malade. Si vous savez que vous êtes éternel, vous avez à la rigueur un petit dérèglement, mais bon, vous normalisez dès qu'il y a une petite contrariété qui vous a créé des boutons ou je ne sais quoi, et tout rentre dans l'ordre. Par contre, si vous restez pendant 2 ans à vous dire, dans cette contrariété, qu'est-ce qui se passe? Si vous restez à répéter la contrariété, eh ben, elle commence à créer des trucs. Quoi. Donc, ça peut créer des problèmes dans la vie, ou des problèmes dans le corps, ou des problèmes dans tout. Hein. Donc, nourrissez donc, cherchez à faire que des croyances qui vous amènent vers la construction, la reconstruction, le rajeunissement, bien sûr, de votre corps physique. Non seulement chaque croyance est une action, mais chaque croyance est aussi l'espace de l'action de notre corps physique. Donc, voilà, c'est ce que je viens de vous expliquer avec l'exemple. Hein. Votre corps réagit automatiquement à chacune de vos croyances. Se projeter vers la vie éternelle, même si au début on y croit qu'à 10%, parce que c'est pas facile d'installer une structure de vie éternelle en une seule journée, hein, c'est très difficile. Donc, se projeter, même si vous êtes au début à 10% vers la vie éternelle, cela permet à votre corps physique de se déployer, de se restaurer, de reprendre sa marche naturelle vers la vie. Car comme on le disait tout à l'heure, quand on est un nouveau-né,
Notre corps physique, il était déjà le même quand nous étions un nouveau-né. C'était les mêmes cellules, elles étaient là. Les premières cellules de notre corps physique quand on était un bébé, ces cellules-là, elles croyaient naturellement à la vie éternelle. Notre corps physique, avant qu'on lui dise le contraire, notre corps physique sait qu'il est éternel. Permettez à votre corps physique de s'abandonner à cette croyance naturelle qu'il est immortel. Alors, je vais faire encore deux exercices. C'est toujours des exercices tirés du passage que j'ai lu tout à l'heure. Hein. Donc, cet exercice 4, exercice de concentration pour voir la foi primordiale présente en nous à notre naissance et même à notre conception. Donc là, ça va être un exercice de clairvoyance pilote puisque on va par notre conscience se replacer au moment de notre naissance ou même quand on était dans le ventre de notre mère, même quand on avait 10 cellules, comme vous voulez, vous choisissez soit quand vous étiez nouveau-né, soit quand vous étiez dans le ventre de votre maman. Et vous allez vous rappeler de votre sensation d'éternité. Donc, replacez-vous dans ce moment soit à votre naissance, soit avant votre naissance. Et vous allez regarder la structure primordiale de la foi qui était en vous à cet instant-là. Vous étiez venu sur Terre, vous aviez décidé de vous lancer dans l'aventure de la vie sur Terre et vous n'étiez pas du tout conscient car on allait vous parler de mourir après. Moi, si on m'avait dit, d'ailleurs c'est ce que je disais souvent avant même de connaître Grabovoi, si on m'avait dit tu viens sur la Terre pour mourir à la fin, j'aurais dit non. Ça je sais, j'en suis sûre dans mon âme que j'aurais pas signé pour mourir au bout, je le sens quoi. Donc voilà, demandez-vous, essayez de retrouver votre ressenti primordial au moment où vous avez choisi de venir sur la Terre pour cette vie, pour vivre votre vie d'aujourd'hui. Et rappelez-vous cette foi primordiale. Grabovoi dit, à la naissance, même à la conception, il n'y a rien d'autre pour le corps physique, parce que à ce moment-là, il n'y a aucun processus avec certains niveaux sociaux de la connaissance. Et donc, il n'y a aucune preuve logique que la vie puisse se terminer. Donc, rappelez-vous du moment où vous saviez cela. Vous saviez que la vie ne pouvait pas se terminer. Que la vie, il n'y avait aucune raison qu'elle s'arrête. Il s'avère que le sujet de la foi est en réalité le niveau originel, le statut primordial, accompli dans l'action primordiale de l'homme. Donc rappelez-vous ce statut primordial de la foi en la vie. Quand vous ressentez ça, ancrez-le en vous. Décidez d'en faire une nouvelle croyance. Faites-en la base de votre structure, de la croyance en la vie éternelle. Pour parler avec mes mots, avant même de maîtriser le langage, nous pensons tous implicitement que nous allons vivre pour toujours parce qu'on ne nous a pas encore dit le contraire. C'est vraiment ça. C'est la raison pour laquelle un nouveau-né pleure quand il pense que sa mère, que sa sécurité n'est plus là. Parce que au moment où sa mère s'en va, le bébé ou le petit enfant croit que sa mère ne reviendra plus. C'est-à-dire que le nouveau-né, il vit l'instant présent, il sait que sa vie, cet instant présent est éternel. Et c'est vraiment ça que nous devons retrouver aussi comme base de la structure primordiale de la foi.
Voilà, je vais faire donc le dernier exercice dans la foulée. Ça reprend un petit peu ce qu'on avait fait dans notre première partie sur l'esprit, puisqu'il s'agit d'examiner la foi de Dieu. Exercice de concentration pour examiner la foi de Dieu. Grabovoi nous invite à nous interroger. Qu'est-ce que Dieu croyait en créant le monde? Quelles étaient les pensées de Dieu avant même de créer le monde? Je vous invite à imaginer, à vous placer dans la pensée de Dieu. Donc le monde n'existe pas encore, vous êtes seul dans le vide, dans l'espace vide. Quelle est votre pensée avant même de créer le monde? Quelles étaient les croyances de Dieu avant même de créer le monde? Mettez-vous à la place de Dieu, sentez comme si votre corps physique était celui de Dieu, que vous étiez Dieu. Et d'un coup, vous avez la pensée de créer le monde. Grabovoi dit, il est clair que la foi, vue comme une reproduction de son intellect personnel, donc l'intellect de Dieu, élargie en direction de l'infini et simultanément en direction de lui-même, est un processus de mutualité à la fois pour les gens, pour ceux qui croient en Dieu et pour lui-même. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le niveau primordial de la foi de Dieu, c'est sa foi en lui-même. Donc, ressentez la pensée de Dieu qui s'est dit, je vais créer le monde, et pour créer ce monde, il s'est dit, il s'est même pas posé la question, est-ce que je peux le faire? Il s'est dit, je crée le monde. S'il s'était dit, oh, mais si ça va pas marcher, oh, mais si machin n'est pas content, et ça n'aurait pas marché. Donc, Dieu, il était seul, il n'avait personne pour lui dire le contraire. Il s'est dit, je crée le monde. C'est vraiment ça la foi primordiale de Dieu. La vraie foi de base, avant tout le reste, c'est une foi inébranlable en notre propre vie et en notre propre pensée. C'est vraiment se rappeler que Dieu, il est là aussi pour nous montrer le chemin, et donc pour retrouver notre éternité, on doit vraiment s'inspirer de ce qui se passe dans la tête de Dieu. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il ne doute pas. Il veut créer le monde, il crée le monde. Point. Donc, vous ne devez pas douter de vous-même. Vous êtes venu sur Terre pour continuer à créer le monde, créer des choses, développer des choses. Vous ne devez pas douter de ça. C'est vraiment ça le message de Grabovoi dans ce texte. Hein. Mettez-vous à la place de Dieu une fois encore et comprenez qu'en tant que Dieu, vous croyez en vos rêves. C'est-à-dire que Dieu les souhaite son âme, il sait qu'ils vont se réaliser. Il ne doute pas un instant de ça. Ressentez les souhaits de Dieu, les songes de Dieu, les rêves de Dieu. Quel était le rêve de Dieu? Dieu a rêvé de créer un monde. C'est exactement la même chose quand un enfant il commence à créer un monde avec ses Lego et ses Playmobil ou je ne sais quoi. Vous avez ressenti la même chose quand vous étiez enfant. Et bien la vie, c'est pareil. Il s'agit vraiment de se dire, je crée le monde qui me plaît. Comprenez que la réalisation des rêves, des souhaits de Dieu dépend de sa foi en lui-même. De la même manière, la réalisation de tous vos rêves, de tous vos souhaits, dépend de votre foi en vous-même et de votre foi en votre capacité à les réaliser.